Le podcast est une production de Stout. Qui qu'on a reçu aujourd'hui? On a reçu Anthony Bata. Un dénommé Anthony Bata. Ouais. Ouais. Grand coureur, Anthony, qui fait déjà, il fait des ultramarathons, des ultra-trails, mais qui, cette année, là, on est rendu en 2024, mais en 2023, s'est lancé tout un défi. Mhm. Un ultra-trail monarque qui appelle, dans le fond, ça, c'est le nom de son projet. Il a parcouru une distance gigantesque. Je te laisse un peu l'expliquer, Ouais. mais En fait, vraiment impressionnant. Lui, à ses 40 ans, il s'est dit j'ai besoin d'un bon défi. J'ai Ouais. besoin de faire de quoi pour une bonne cause. Puis, il a parcouru de Montréal jusqu'au Mexique un 4500 km en 90 jours. Assez impressionnant. Mhm. Je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça dans leur vie. Non. Puis, c'était pour une bonne cause, c'était pour l'environnement, plus précisément pour les monarques. Ouais. Euh, Lui, dans le fond, il voulait se lancer un défi. Puis en même temps, il commençait à être sensibilisé depuis la naissance de sa fille. Il commençait à être sensibilisé à tous les enjeux climatiques qui nous entourent. Il voulait, oui, se lancer un défi pour ses 40 ans, mais aussi sensibiliser les gens à l'environnement, aux gestes qu'on peut poser. Fait qu'il s'est dit, ben regarde, on va jumeler les deux, puis on va faire ce défi-là. On va imiter la migration des papillons monarques. On va les suivre dans leur migration au même moment de l'année. Fait que parti de Montréal vers la fin août, si je me trompe pas, si je me rappelle bien. Fin juillet. Fin juillet. Puis c'est rendu jusqu'au Mexique. À peu près 90 jours plus tard, 4500 km plus tard. Assez impressionnant. Quelque chose de Impressionnant. cinglé qu'il faut savoir, c'est qu'il faisait 50 km par jour en moyenne, Complètement fou. qui est plus qu'un Ouais. marathon par jour, sans arrêt, chaque jour. C'est dur, là. Mhm. C'est dur sur le corps. Puis c'est ça qui est le fun de cette discussion-là, c'est que oui, on a parlé évidemment de l'aspect sportif, tout ça, parce que courir un marathon par jour, c'est gigantesque. Il y a de la préparation, il y a de la récupération pendant, puis plein d'autres variables. Mais on a aussi pu parler de l'impact social qu'il y a eu sur plusieurs jeunes, plusieurs villes, plusieurs pays, tout ça. Puis aussi l'aspect mental. Tu sais, on a vraiment couvert l'ensemble des sujets qui étaient en lien avec ce projet-là. Fait que super intéressant, super éloquent, super gentil, généreux dans ses propos. On le remercie encore d'être venu sur le podcast. On est vraiment chanceux de l'avoir eu. Puis on est juste content du résultat. Je pense que vous allez vraiment aimer le podcast. C'est super intéressant. Exact. Fait que écoutez ça, mettez vos commentaires en dessous de la Tout. vidéo, du podcast sur Spotify, peu importe. On est ouvert à la critique. Likez, partagez, Exact. commentez, écrivez-nous, toute la patente. Puis c'est ça. Je pense que ça fait le tour. On les laisse-tu écouter ça? Let's go. All right. Bon podcast, Bon la podcast. gang. Yes, sir. On vous aime. Mais merci encore de te déplacer. Là. Je sais que c'est Hey, pas, ça fait plaisir, c'est vraiment le fun d'être ici. c'est pour vraiment vrai, cool. là. Ouais, Puis, ouais. ça faisait un bout en plus que moi, je t'avais envoyé le lien de la page Ultra Trail Monarque, justement. Puis j'avais dit que ça serait vraiment hot qu'Anthony vienne sur le podcast. Puis on commençait, on n'avait même pas encore sorti. Puis je me rappelle qu'on suivait ton parcours sur les Ouais. réseaux. Puis à chaque fois, je me disais, quand il va revenir, On l'appelle. je vais y écrire, on va l'appeler ou peu importe. Puis là, finalement, quand t'es revenu, puis c'est pour ça que le premier message était même pas complet, c'est que je me dis, oh yes, OK, il est revenu, c'est ma chance, j'y écris. Puis au lieu d'écrire mon message en note, Ouais, puis ouais. après ça, de le copier-coller, Classique. j'ai accroché, envoyé, puis j'avais même pas encore mentionné podcast. Là, j'étais genre, ça fait des semaines que j'attends pour le moment que je vais y envoyer le message. C'est quoi t'avais écrit? J'avais écrit. Ah, c'était moi, drôle, ouais. C'était juste incomplet. C'était incomplet. juste- C'est comme, salut. Ah ouais. OK. C'était genre, salut, Salut. félicitations pour ton aventure, tout ça. Moi et mon ami, on vient de... Ah, Ah, ouais, Puis exact, c'était tout. exact. Je savais C'était même tout. pas qu'il y avait La un suite, podcast non, sur c'est deux ça. semaines, fait que- Ah, exact. Ouais, c'est ça. Part 2. Mais là, tu t'en puis, étais rendu compte tout de suite, là. tout de suite, puis c'est parce que vu que son compte était privé, je pense, j'ai... En tout cas, peu importe, Ah, je pouvais c'est pas, ça, l'affaire. effacer ou modifier Hmm. ou renvoyer un nouveau message. Fait que c'est pour ça, mais tu m'as répondu. Fait que, Oui, non, c'est vrai, parce que j'étais dans une demande de... Ouais. Une demande d'invitation. Fait que, tu sais, Exact. là, les notifications sont jamais Tu le les vois pas mêmes tout le temps, là. là-dessus. Ouais, ouais. Exact. Mais ouais, merci d'avoir répondu quand même, même si c'était complètement incomplet comme message. Fait que, fait que vraiment content que tu sois sur le podcast. Ouais. Merci de Bienvenue. m'inviter. C'est vraiment cool d'être ici. Yes. J'aime bien la formule. Ouais. Puis en plus, ça tombe bien, on a eu un ultra. Théo? Ouais, Théo. Je Tu le pense connais que tu ou? le connais un petit peu ou vous le Ben, suivez. on suit, là. Tu sais. Ouais. Je pense que c'est un nom que je connaissais depuis un moment dans le monde de la course. Mais Ouais. on se connaît pas personnellement. D'ailleurs, après la
première émission. Je pense que la deuxième est passée hier. Je l'ai pas ouais, écouté il y a encore. 2 jours. J'ai écouté la première, puis je trouvais ça vraiment bon. J'ai écrit, Ouais. j'étais comme, Ok. super bon podcast. Mais c'est drôle parce qu'il nous a écrit Ah ouais. cette semaine après qu'on ait sorti la deuxième partie, puis il me dit Hey, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire, qui vient pas de m'écrire, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit après le premier épisode. Ça serait hot que vous l'ayez sur le podcast. T'as déjà J'ai dit Ouais, prévu. Théo, c'est correct. Demain, on a un podcast avec lui. C'est Justement. cané, Fait que, ouais. fait que, ouais. Très cool. Super cool. Fait que, ben, tu connais un peu déjà la formule Yes. du podcast. En gros, évidemment, on veut parler de l'aventure que tu as vécue avec Ultra Trail Monarch, mais aussi un peu le background avant. Là, c'est quoi ton background sportif? C'est quoi les étapes qu'ils ont eues? Puis après ça, on gardera la plus grosse partie pour la fin. Là. Moi, je suis votre rythme. Je Yes. suis votre lead. Parfait. Fait que Anthony Bata, c'est qui? Il vient d'où? C'est quand que le sport est arrivé dans sa vie? On commence souvent de même avec nos invités. Là. Ouais. Fait que c'est où que le sport est arrivé dans ta vie? Le sport est arrivé assez jeune. Fait que, ouais, Anthony Bata, moi, je viens de Joliette. OK. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à peu près à 1 heure de Montréal, vers l'est, vers Québec, vers Trois-Rivières. Une enfance pas mal standard, là. Famille de 4 au total. J'ai un grand frère, mes 2 parents. On n'a pas un profil sportif en particulier dans OK. la famille, mais mes parents ont toujours trouvé que c'était important, le Mhm. sport, comme la musique, comme plein d'autres trucs. Fait que assez jeunes, ils ont commencé à nous faire goûter à autant de sport qu'on voulait. Puis mon frère et moi, on avait toujours une certaine facilité là, avec le sport. Dans les Fait que, sports, ça n'a jamais été difficile d'embarquer là-dedans. Puis peut-être le plus loin que je me rappelle, c'était le fameux cross-country au Mhm. primaire, Ouais, ben oui. primaire, secondaire. là. On s'en Fait rappelle que- tous de ces cross-country. Là. Puis je cherchais, en m'en venant, je cherchais le nom du test, là, genre à l'air poche. Là, mais, Test bip bip. Le navette. ouais, le bip-bip. Le Uh-huh. navette. Ouais, Bon. c'est navette? Ouais, Je sais pas. Bip bip. Bip bip. On le connaît. Oh, ouais, On le celui-là. connaît. Fait que ce test-là, puis tu sais, je performais quand même assez bien là-dedans. Fait que la course, après Mhm. ça, ça a migré, puis ça, c'est tout le syndrome du petit frère. Là. Je suivais Ouais. tout le temps ce que Ouais, mon oui, grand-père c'est ça. faisait. Ah, fait que là, ouais. lui, il a passé de ça au triathlon. OK. Avec l'équipe du jet triathlon, dans le fond, à Joliette. Lui était dans les jets, puis il y avait, je pense, en tout cas, je me rappelle plus trop quand ça a commencé, mais il y avait les mini-jets. OK. Moi, j'étais pas encore OK, au- Comme les ouais. Timbits. secondaire. Comme les au Timbits au soccer. soccer. Un peu ouais, les ça, j'allais Timbits. dire. Fait que là, j'ai commencé à faire du triathlon avec les mini-jets pour ensuite tomber dans les jets. Fait que là, fait que je gardais encore de la course. Puis ça va ressortir. Là. La course à pied a toujours été le dénominateur commun de pas mal OK. tous les sports que j'ai faits. OK. Mais, fait que ouais, un triathlon, ça, c'était cool. Puis après ça, je suis pas mal tombé en amour. J'ai fait du ski alpin. Moi, OK. je skie à Saint-Côme. OK. Fait que moi, j'étais plus, évidemment, dans la Nodière, puis c'était plus proche. Ouais. C'était à combien de temps, Saint-Côme de Joliette? 45 minutes à Ok. peu près, Ok, pas si au pire. nord, 1 heure Ok. max, là, dépendamment des conditions. Là. Fait Ok. que ça, on allait skier à toutes les fins de semaine, religieusement le dimanche, puis avec des cours. Mais j'ai jamais fait de compétition, mais on s'est rendu quand même assez loin dans les cours pour être vraiment confortable, puis C'est ça. À l'aise sur les planches. à l'aise. Ouais. Ouais. Moi, c'était le ski. Le ski. Ouais, J'ai ouais. fait du snow un peu, mais pour être honnête, j'ai jamais accroché. Je sais Ok. pas pourquoi, là, puis c'était pas un sport qui m'appelait. Là. Ouais. Mais le ski. C'est pas naturel, le snow, Ben, je pense, les pour deux les gens au pieds. début. Là. Les 2 pieds sont collés sur la même planche. Fait que des fois, c'est comme semi à l'aise. Là. C'est Mhm. un peu plus technique, un peu plus dur. Là. Ouais, j'arrive pas à mettre le doigt dessus parce que j'ai toujours trouvé ça cool. Ouais. J'ai toujours voulu faire du snow, puis j'ai déjà essayé, mais ouais, ça Ok. coulait pas. Fait que c'était le ski. Puis c'est ça, j'ai avancé dans le ski, puis à peu près en même temps, assez jeune, là, j'ai commencé aussi à jouer au soccer. Puis là, ça, c'était vraiment mon sport. C'est là où j'ai Ok. joué, puis j'ai avancé pas mal, puis je me suis rendu éventuellement 3 avec le Dragon de la Quand Nodière. même. OK, ouais. Puis là, tu sais, c'était rendu au point où ça compétitionnait justement avec le ski, parce que quand tu arrives à ces niveaux-là, il faut que tu t'entraînes même l'hiver. Mhm. Puis, fait que Ouais. là, j'ai un peu laissé de côté le ski pour me consacrer vraiment plus temps plein au soccer. Fait que j'ai évolué dans le soccer, là, un Ok. bon bout de temps, puis c'était ça. Puis même qu'à un moment donné, j'avais le goût de relever des nouveaux défis. Fait que j'étais à la Nodière, puis tu sais, le soccer, c'était pas ce que c'était Ouais. aujourd'hui, là, Ok. dans le temps. Ouais, Il y avait toujours eu du soccer, mais c'était le hockey, le sport. Là. Ben oui, c'est Le ça. soccer, C'était c'était moins pas connu au Québec. si populaire, c'était ouais. pas développé. Il y avait des ligues, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Mhm. Puis bref, ouais, je sentais que j'avais plafonné un petit peu à la Nodière. Fait que là, j'ai appliqué, j'ai demandé une dérogation. Puis j'ai appliqué pour aller jouer à Montréal, à Bourassa, dans OK.
l'est de la ville. Ou est-ce que la structure du sport était mieux faite à ce moment-là, peut-être, ou était plus développée? Oui, un puis peu? le niveau était vraiment plus Ok. relevé. Là, Ouais. puis, beaucoup plus relevé. Là, tu sais, je pense pas que j'étais le pire de l'équipe, mais j'étais certainement pas le meilleur. Là, tu sais. Ok, ok. Je suis retombé dans une zone où là, j'avais de la place pour évoluer. Fait que j'ai joué avec Bourassa pendant quelques années. Ça, c'est à Puis, quel âge? Équipe 3, c'est... je dirais U15. OK. Oh, OK. Quand même jeune pour être dans Ouais. le 3. Ouais. U15, U14, U15, là, il me semble que c'est là que j'ai fait le saut vers Bourassa. Puis, ouais, c'est ça. Puis, en même temps, ben, je faisais plein de sports au secondaire, flag football, évidemment, OK. puis la course et tout ça. Puis, ma carrière de soccer s'est terminée vraiment raide parce que dans un tournoi de flag football, on était en finale contre JBM à Repentigny. OK, ouais. Puis, je me suis fait snapper le genou. Ah. Puis, déchirure du ligament Ah, croisé. ouais. OK. Ma carrière de soccer était finie. Ça pardonne pas, ça. Ça pardonne pas. Non. Puis on était en finale, on a gagné en plus ce match-là. mais T'étais ça, pas là ça pour finit gagner. en bagarre générale. C'était vraiment pas agréable. OK. Avec toi, avec le Puis, genou déboîté. avec Moi, le j'étais à genou terre. déboîté. Puis les autres s'occupaient de tout ça, mais c'était... je m'en rappelle encore, puis en même temps, je m'en rappelle pas, là, parce qu'il y a une partie de toi dans des moments où c'est important Qui que, peut dans ta pas vie s'en- que tu, Ouais. tu le délites. Là. Ouais. Puis, mais ouais, du bout que je me rappelle, je suis à terre, j'ai vraiment mal. Puis là, je me dis, il y a quelque chose de off. Là, tu sais. Je sentais que je savais C'était pas je à sa savais place, quoi. là. Ouais. Mais je savais qu'il y avait quelque chose tu sais, qui venait de se passer, quelque chose de vraiment important. Puis là, ben, le coup près est tombé, on était allé voir les médecins. Puis là, c'était. Encore à ce jour, j'ai jamais été capable de refaire vraiment un sport de stop and go Ouais, c'est pour ça. la peine. Tu sais, Ok. jouer amical, on va jouer la fin de semaine. Il n'y a pas de mal, mais tu sais, compétitif, tu sais, là où je force plus, là, ça ne marche pas. T'es pas revenu à 100%. Non. Puis j'ai essayé plusieurs fois après. La dernière tentative sérieuse que j'ai faite, c'était au cégep, parce que je suis allé au cégep Annecy OK. éventuellement. Ouais. Puis j'avais essayé de jouer avec l'équipe là-bas, puis ça marchait pas. Ça marchait pas en tout. Fait que C'était-tu que tu sentais que ton genou était encore, il y avait encore une certaine faiblesse, ou c'était plus, tu n'avais pas confiance? Ah non, j'avais une faiblesse. Ah, ok, J'avais ok. quand même une Littéralement, faiblesse. ok, là. ok. Puis je le sentais, là, tu sais, quand je poussais trop, j'avais des douleurs, fait que ça marchait pas. Ah, c'est poche. Ok, hein. c'est Ouais, ça, ouais. fait que ça a été... Coupe secours. Ça a été c'est parce que en plus, je cognais à la porte de l'équipe du Québec. Hmm. OK. Puis, il était même question, là, éventuellement, d'aller faire les nationaux, je pense. Tu C'était à pensais quelque part percer dans- quand même. Là. Ben, j'avais pas le calibre pour me rendre OK. comme d'autres gars dans... Tu sais, je connais du monde qui sont allés jouer pro en Europe qui étaient dans cette équipe-là. Là. OK. Nick, Antonio, qui je me rappelle... On a tellement perdu le contact. Ouais. C'est des gens qui ont vraiment évolué. J'avais Qui ont pas percé. ce calibre-là, mais tu sais, j'aurais probablement pu... Tu voulais le pousser le plus me loin rendre- possible. Exact. Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais, puis là, ça a été un choc. À Ouais. cause du flag football en plus. Même pas à cause du En soccer. Même pas à plus. cause du soccer, Ouais, c'est ça. Ouais, C'est exact. fâchant, ça. Ouais. Mais c'est la vie, hein. Tu sais, c'est la vie à te pitch des curveballs, puis à un moment donné, Faut que tu te relèves. Faut t'es évites. Ouais, exact. faut t'es évites. Puis quand tu manges en face, ben, tu regardes à terre, puis tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe pour rebondir, là, puis Ouais. c'est juste ça. Là. Fait que, Ok. mais tu sais, avec le recul, là, on va y arriver, mais tu sais, ça m'a zéro empêché de faire de la course à pied, puis d'être, tu sais, comme tout ce qui Ouais. est en ligne droite, là, essentiellement. tu sais, Pas de changement de direction. Ou ça marche, d'explosion, OK. ça marche vraiment bien, fait que ça, c'est cool. OK. Fait que là, on s'est un peu égaré, là, mais mettons, donc, c'est ça, là, j'ai fait plein de sports, soccer, triathlon, ski alpin. Puis ça a pas mal arrêté à ce moment-là, Mhm. puis tu sais, je le cacherai pas, là, j'ai eu un peu une déprime sportive à cause de cet événement-là. J'ai été obligé d'arrêter de jouer, puis je suis vraiment tombé à l'adolescence. Là, j'ai Ouais. vécu mes tripes. là. OK, c'est C'était ça. un petit maudit. Là, un petit Ah, stress, Ben, ou- non, pas tant. J'ai Ok, toujours ok. été quand même à mon affaire, mais tu sais, ouais, c'était le temps de s'amuser un peu. Puis... Profiter un peu de la vie extérieure du sport. Exact. Mhm. Ouais. Fait que, tu sais, je me suis jamais trop éloigné du sport, mais disons que j'avais vraiment mis ça en deuxième plan. Puis Ouais. là, c'était le social. Puis c'était la musique aussi. Puis c'était les bars. Puis Mais tu les te parties. sentais-tu un peu perdu là-dedans? Parce que moi, je sais que quand j'ai arrêté le tennis, mettons, puis j'étais jeune, j'ai pas eu de carrière pro, là, tu sais, un peu comme toi, dans le fond, mais je me rappelle, moi, arrêter le tennis, puis pas savoir du tout Où est-ce ce que qui tu allait t'en arriver, vas? parce que dans ma tête, ça a tout le temps été le tennis. C'est ça. Moi, c'était ça, je m'en allais Ah ouais. là, puis là, je me ramasse à
j'ai plus de tennis, qu'est-ce que je fais? C'était-tu un peu. T'as-tu eu cette genre de... Clairement. Ouais. Clairement. Mais je pense que je ne l'ai pas verbalisé ou même intellectualisé comme ça. Tu sais, Ok. avec le recul, oui. Ah ouais. Là, mais à l'époque, c'est clairement ce qui se passait. Mais c'est ça, j'étais jeune, immature. Ok. Puis, en même temps, c'était bien correct. Là. Je veux dire, Ça fait moi, je partie regrette de- à rien. Ouais, c'est ça, Vraiment, exact. là, ça fait partie du cheminement. Puis, Exact. ça. On passe tout par là. T'es où est-ce que t'es en ce moment à cause de ça? là. Ah, Fait que- Exact. Fait que c'est ça. Fait que là, le sport était là. Tu sais, j'ai toujours joué. Tu sais, je fast forward jusqu'au cégep, j'ai essayé le soccer, ça marchait pas. J'ai essayé le handball. Tu sais, c'était correct, mais c'était pas ça. Fait que tu sais, j'ai toujours été actif, mais j'ai beaucoup ralenti. Puis je dirais que là où le sport est revenu en force, c'est quand j'ai fini mes études universitaires. Fait que moi, c'est ça. J'ai fait cégep à Montréal, à Annecy. Ouais. Après ça, je suis allé faire mes études en droit à l'Université de Montréal. Mhm. Après ça, j'ai fait le barreau à Montréal. Mhm. Puis j'ai toujours eu la fibre du voyage, là, puis j'avais pas voyagé suffisamment. Fait que quand je suis arrivé à faire mon stage, j'ai commencé à chercher un maître de stage à l'international. Fait que j'ai vraiment fait des recherches Google à l'époque, là, avec des mots-clés pour trouver des avocats qui pratiquaient dans des organismes internationaux pour Ok. voir s'il n'y en a pas un qui, par chance, serait ouvert à m'accepter. Puis, I lucked out. Là. Ah, J'ai trouvé ouais. un avocat Ok. de Repentigny qui travaillait, dans le fond, au ICTY, là, parce que j'ai juste un blanc pour le français, là, au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye. Oh! Oh, OK. Fait que, quand même, OK. Oui, Ah c'est comme c'est sous les auspices de l'ONU. Puis essentiellement, l'objectif, c'est d'amener à procès les responsables du massacre des Bosniaques dans la guerre de 94-95. C'est quand l'ex-Yougoslavie Ouais. a éclaté. Il y a eu beaucoup d'atrocités, des crimes de guerre. Puis essentiellement, les responsables de ces crimes de guerre-là ont été poursuivis dans le cadre de ce tribunal-là. Puis Stéphane pratiquait en défense là-bas. Fait que ça, c'était encore Oh, OK. plus. Ça rajoute un layer, là. Ça l'ajoute une couche. là. Ah Fait que c'était ouais. mais c'était super intéressant. Là. Fait Ouais. que, tu sais, on travaillait justement avec une super belle équipe. Il y avait Stéphane, il y avait une autre avocate senior, puis je pense qu'au total, on était peut-être 8, 9. OK. J'ai rencontré du monde écœurant. Puis bref, une super belle expérience. Là, on s'écarte un peu, mais fait que j'ai fait ça. Après ça, j'ai fait une maîtrise en droit international OK. européen à Amsterdam. Parce que je voulais, dans le fond, continuer à vivre le trip européen. Mhm. là. Ouais. Puis après ça, je suis revenu. Puis c'était en 2009, à mon retour, où là, je me suis mis à la course. Puis OK. c'est là où, dans le fond, ça a commencé. Puis, La piqûre. La était- piqûre, tu sais, plus OK. sérieuse de la course à pied. OK. Puis quand tu dis que c'est là que tu as connu, ou en tout cas que tu as commencé la course, ça ressemblait à quoi? Si tu t'es inscrit à un marathon ou Non. c'est des amis qui t'en ont parlé ou c'est comment que tu as découvert ça un peu? T'as commencé du jogging. Ouais. Pour le Ouais. fun, de Simplement. même, puis- Genre de remise en forme. Je savais que la course, ça allait bien. J'avais fait de la course dans le cadre du triathlon puis le cross-country. Puis je savais que c'était aussi de la ligne droite. Mhm. C'était pas un sport qui allait me solliciter trop au niveau de mes Mhm. faiblesses. Fait que puis, je voulais justement me remettre au sport doucement. Puis ça concordait aussi avec l'arrivée de ma grande fille Laurence, OK. dans le fond, qui est née en 2000. Je m'excuse, en Trompe-toi pas, là. 2013. Elle t'écoute. Fait que juste avant qu'elle arrivait, j'avais rencontré Nancy, puis on planifiait avoir un enfant. Puis là, je m'étais dit, là, you gotta, Je suis en forme. gotta Non. man up. Là. C'est Non, fini, c'est là, ça. le party. Il faut donner l'exemple. Tout ça. Fait que avec ça un peu en tête avant qu'elle arrive, là, je m'étais mis à la course. Mais ouais, ça a commencé dans mon quartier, 2 km. Puis je m'en rappelle encore, je l'avais dit à ma blonde, Nancy, je m'en vais courir. Je suis revenu 2 km. Tu sais, c'est rien comparé Ouais, à ce c'est que je ça. fais aujourd'hui. là. Mais c'était énorme à ce moment-là. J'étais Ah ouais. brûlé, j'avais monté les marches, j'étais comme, là, c'est pénible. Tu sais. Ah ouais. Mais il y a quelque chose de précieux là-dedans. Tu sais. Tu peux partir vraiment de la base. Puis la Exact. course, c'est ça qui est le fun aussi. Là. Si t'es patient, Mhm. si t'es vaillant, là, ben, t'es capable de te rendre. Là, tu sais. Fait que ça a Exact. commencé comme ça. Ouais. Aussi simple que ça, 2 Ok. km dans le quartier, Cool. à Rocher, puis Ouais. 2 est devenu 3, 3 est devenu 4. Puis... C'est intéressant Quand ça t'es parce devenu que... Quand t'es beaucoup trop. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que des fois, on a la perception que ceux qui courent des ultra-marathons, des ultra-trails ou peu importe, des marathons, on pense que c'était
ils sont bons à la course, ils ont tout le temps été bons à la course. Puis, mais non, là, tu sais, dans la plupart des gens comme toi, ils ont commencé avec un 2 km, puis sont revenus, puis ils étaient raqués le lendemain, puis Exact. de la Exact. misère à descendre les marches, puis comme tout le monde. Là. Exact. C'est Puis le travailler. fameux runner's knee, je ne sais pas si vous avez eu ça ou Non. vous connaissez du monde. là. C'est Non. un phénomène assez connu en course. là. Quand tu commences à courir un petit peu plus sérieusement comme en dessous de la rotule, il y a une douleur. Il y a comme un point. OK, ouais. là. OK. C'est jamais toujours à la même place, là, mais c'est dans cette région-là. Ça aussi, j'avais eu ça. Puis c'est un gros frein à bien du monde. Ils font Ouais. « Ah, je vais me blesser » ou « C'est pas pour moi la course ». Puis là, ils arrêtent. Mais À cause de ça. Ouais. you gotta grind through it. c'est Ouais, aussi ok. simple que ça. Là. C'est pas quelque chose qui Je- peut s'aggraver, c'est quoi? C'est Ben, ça regarde, disparaît, je suis pas médecin puis je connais Ok, pas la ok. condition Mais- physique de tout le Ah, monde, ouais. là, mais tu sais, je pense, pour l'avoir entendu souvent dans la communauté, c'est une douleur qui apparaît quand tu commences OK. à courir et tu n'es pas habitué. Qui est en quelque Après ça, sorte normal. qui est en quelque Ouais. sorte un petit peu normal. Ok. Maintenant, allez voir votre médecin, C'est ça. allez voir vos professionnels, là, c'est pas... Ouais. Mais ouais, ça revient souvent. Fait que j'ai le cas textbook du gars qui commence à courir 2 km. C'était ça. C'est ça qui est arrivé. Faut OK. partir à quelque Puis- part à un moment donné. là. Ouais. Puis tranquillement, là, ça a commencé la piqûre. Puis là, après ça, c'est quoi, les distances ont commencé à augmenter. Puis, Ouais. Ben, rapidement, j'ai catché que tu sais, quand j'ai franchi, mettons, la courbe d'avoir apprivoisé la course, là, j'ai catché que c'était plus les longues distances qui, moi, m'intéressaient. Puis je pense que je suis juste physiquement fait pour ça. Je le dis souvent, là, comme moi, les athlètes de course qui m'impressionnent le plus, c'est ceux qui font des 5 puis des 10. Ouais. Moi, je suis pas capable de faire ça. Ah ouais, Ça, ouais. ça me fascine. Puis évidemment, je suis capable de courir 5 km, là. C'est pas ça. Mais Ouais. performer à 5 Mhm. kilos, puis pousser la machine comme Ouais. à fond de train pendant 5 km, comme ça, pour moi, c'est wow. Tu sais, au même titre que certains peuvent peut-être regarder comme des ultramarathoniens. À puis l'inverse, ouais. Mais moi, j'ai assez rapidement catché que je n'étais pas en puissance. J'étais vraiment en endurance. OK. Fait que, ouais, 5, 10, 15, je me suis rendu au demi-marathon, ça allait bien. Je me suis rendu au marathon, ça allait bien. Puis là, j'ai fait quelques marathons sur route. Parce que tout ça, c'était pas dans la trail. là. La trail, c'est assez récent. C'est assez récent, OK. Comme passion, parce que c'est vraiment devenu une passion. là. Mais ouais, c'était de la course sur route. OK. Puis, tu sais, l'autre affaire aussi, moi, je suis pas un élite. Là. OK. J'ai jamais fait de podium ou si oui, j'avais 5 ans, là, 6 ans. Là, tu sais, je dis, c'était pas, en tout cas plus récemment, mais je pense que j'ai des bons temps. Puis je Ouais, c'est m'améliorais tout le temps par rapport à moi, puis j'aimais ça. Fait que j'ai fait quelques marathons sur route. OK. Puis là, comme pas mal tout le monde, il y a à peu près 3 ans, la trail, ça fait plus longtemps que ça que la trail existe. Existe, ouais, c'est ça. Mais on est vraiment dans un pic. Là. On est en très grande croissance comme sport, de façon générale, à l'échelle internationale. Puis, comme plusieurs coureurs, ben, j'ai du monde dans mon réseau qui ont commencé à faire de la trail. Puis là, le mot court, que hey, c'est cool. Là. C'est tendance. C'est le fun. Faut que tu essaies de faire ça. Fait que je l'ai essayé. Je tombe en amour. Comme Instantanément. Ah ouais. c'est parce que c'est une autre expérience. C'est la même expérience physique. C'est le même sport, c'est la course à Ouais. pied, mais dans un cadre qui est complètement différent. Tu sais, la course sur route, c'est super cool pour certaines affaires, mais tu sais, en principe, c'est plat. En principe, tu zones out un peu, là, puis tu tombes en méditation, puis tu avances parce que c'est C'est tout le temps la même chose. tout le temps la même Le même surface. pas. là. C'est ça. Mais là, quand tu arrives en trail, c'est de la racine, c'est de la roche, c'est de l'inclinaison, c'est de la marche aussi qu'il faut que tu commences à intégrer parce qu'il y a des portions que tu peux, à moins que tu sois un élite, que tu peux juste pas courir. Fait que c'est ça. C'est une là, en plus, tu es en plein air. Ouais. Tu es en montagne. Tu as un autre rapport avec l'environnement que souvent courir en ville. Là. Oui, exact. Ou sur le bord des routes secondaires Mhm. en région. Fait que là, c'est vraiment une autre expérience. Fait que c'est comme... Pour moi, ça a été instantané. J'ai fait « Wow, OK, ça, c'est vraiment cool. » OK. Puis là, ben, j'ai comme fait ça. Puis j'ai continué à augmenter mes distances. Puis, mais encore une fois, c'est assez récent. Là, ça fait peut-être 3 ans de ça. OK. Fait que... Mais avant de faire les ultra-trails, mettons, tu avais déjà fait des plus longues distances que des marathons sur route ou... une fois. Une fois. Une fois. OK. C'est arrivé une fois où j'ai une amie, qui m'a parlé d'un défi, c'était en 2015, 14 ou 2015. Je
pense qu'on en a parlé en 2014 pour l'édition 2015. C'était le défi Montréal-New York. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non, je connais pas. C'était vraiment cool. Je pense plus que ça existe, mais c'est un organisme qui s'appelait... c'était la Fondation Esprit de Corps, ou le groupe Esprit de Corps. Puis essentiellement, eux autres avaient des projets fous comme ça. L'année que je l'ai faite, je pense que c'était la 10e édition. Fait que ça roulait, ça Quand même. Depuis un petit bout. C'est une course à relais. Fait que c'est un ultra, mais différent. Là. Fait que, on partait vraiment du Vieux-Port de Montréal. On se rendrait à Times Square. Puis on était plusieurs équipes de 6 à 8, mettons, participants dans un VR. Puis là, ben, tu cours en rotation tout le temps. Mais c'est une expérience en soi également parce que là, oui, tu cours, mais quand tu cours pas, après ça, tu mettons, es le copilote, après ça, tu es le pilote, après ça, tu fais la nourriture. Tout le monde participe à... Fait que tu as comme ton chiffre sur les 6. Puis les 2 derniers chiffres, tu peux te reposer en arrière, puis après ça, tu repars à court. Tu repars. En principe, là, c'était un peu ça la formule. Combien de kilos, ça? Montréal-New York? 100-ish. 600 kilos, mais en équipe. Ouais. En équipe. Ça me fait penser un peu au secondaire. Je faisais le défi Pierre Lavoie. Là. Ouais. C'était un peu le même principe là, dans un autobus, puis on se relayait sur distance, mais c'était cool parce qu'il y a comme un esprit de gang. On a vécu quelque chose ensemble que peu importe, quand je recroise quelqu'un avec qui je l'ai fait, mais on s'en rappelle, puis même si j'ai perdu contact avec la plupart, mais dès qu'on se revoit, on a vécu de quoi ensemble. Une expérience. C'est grandiose, c'est vraiment cool. Puis moi, je me rappelle, c'est super beau parce qu'en plus, on passait naturellement comme dans les routes secondaires pour se rendre à New York. On n'était pas sur les interstates. C'est ça. Fait que, on découvre des super beaux paysages, puis le haut des Appalaches, tout ça. Puis il y a aussi quand même nice d'arriver à Manhattan, arriver à Times Square, venir là-bas. C'était vraiment cool. C'était une super belle gang, c'est pour une super belle cause. Je pense que la fondation, à l'époque, cette année-là, ramassait des fonds pour les mères monoparentales de la région de Montréal ou le Grand Montréal. Fait que, ça cochait tout. Là. C'était une belle expérience pour une bonne raison. Puis... Fait que ça a été ma première expérience en ultra. Longue distance. Au-delà du marathon. Je pense qu'au total, cette expérience-là, c'était en rotation, j'ai dû faire à peu près 100 kilos en 4 jours. Qui est quand même. Quand même pour une première fois, ça devait être intense. Ouais. Le défi aussi là, avec Montréal-New York, c'est que c'est 24 heures sur 24. Fait que, on partait tout le jour, on courait ensemble, mais à un moment donné, tu vas pogner ton chiffre en plein milieu de la nuit. Fait que, c'est plus vers la fin, mettons, jour 3, jour 4, où là, c'est la fatigue accumulée. Puis ce concept-là vient comme apporter son lot de défis. Tu n'as pas couru toute la distance, mais tu as tout ça à gérer. J'imagine. Exact. Fait que ça, c'était cool. C'est vraiment le fun. Très cool. Très, très cool. Fait que là, après ça, vient les Ultra Trail. Ouais, fait que là, j'ai fait ça. J'ai continué à faire des marathons. Puis là, c'est à peu près grossièrement 3 ans. Là, les Ultra Trail, comme je parlais tantôt. Puis, ça concordait un petit peu avec la pandémie. Peut-être juste un petit peu avant, 2019. Là, quelque chose comme ça. Puis là, j'ai fait l'erreur de débutant que beaucoup de gens font là, quand ils font ce switch-là. C'est que pour moi, j'étais invincible. J'avais couru 7 marathons. Puis, moi, je suis capable de courir, il n'y a pas de mal. Fait que t'as de l'endurance. J'ai de l'endurance. Fait que là, je me suis lancé dans les ultra trails. Je me suis blessé. Devine à quoi? Même genou. Même genou. Mais là, cette fois-ci, c'était le ménisque. Fait que je me suis fait une déchirure méniscale qui, au final, était mineure. Mais ça m'a complètement arrêté. Là. Il a fallu que j'arrête de courir. Puis j'ai été super chanceux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai réussi à être opéré assez rapidement. C'est ça. C'était quasiment pas une déchirure. Là. C'était plus comme un flip qu'ils appellent. Là. C'est comme une petite curve. Quand tu passes ton couteau sur du beurre, là, ça fait une petite curve. Fait que, c'était un peu ça. Genre de micro-déchirure. De ce que j'ai compris avec un plica qu'ils appellent. Fait que, bref, l'opération s'est super bien déroulée. Tu sais, c'est pas une opération, c'est une orthoscopie. Fait que, ils ont limé ça. J'étais bien en forme. Fait que 6 semaines après, je courais. Puis là, quand même. J'étais correct. Là. Mais ça tout ça m'a arrêté. quand même là, sur le même genou. Tu dois te dire, ah non, c'est fini. Un autre signe. Mais cette fois-là, c'était clairement de ma faute. Je le savais. C'est après coup que j'en parlais justement avec mon médecin. Puis des gens dans la course. Puis augmenter
changer le terrain, changer de soulier, augmenter la distance, Tout en même temps. tout en même temps. Tout, ouais. C'est stupide. Là. Ouais. Puis c'est bien correct aussi. Là, mais On apprend de nos erreurs. Là. On Ça apprend fait de nos partie de erreurs. la game. j'ai été chanceux de ne pas être plus blessé que ça. Ouais. Puis que tout ça soit bien passé. Fait que là, quand j'ai recommencé, tu sais, parce que tout ça, ça m'a probablement arrêté un bon 9 mois là, au total, incluant l'opération puis la récup. Puis je me rappelle, j'ai été opéré à l'été. Là, je suis plus bon dans les dates. Là, c'est 2019-2020, en pandémie. OK. Puis c'est ça, au mois d'août, j'ai recommencé à courir doucement. Puis là, je me suis inscrit à l'automne au Bromont Ultra, OK, ouais. au BU, mais à une des plus petites distances. Je pense que c'était le 25. OK, OK. OK. Quelque chose dans cette Ouais. zone-là. Tu sais, le zéro pression. Là. L'idée, c'était juste de retrouver La finir. comme Retrouver des des sensations. là, ouais. exactement. Puis ça avait super bien été. OK. Fait que là, je me suis remis à l'entraînement d'une façon beaucoup plus progressive, respectueuse de mon corps, puis de la Intelligente. discipline, intelligente. Lui- Puis là, ben c'est ça. Après ça, j'ai commencé à faire des ultras. Là. OK. Fait que, Puis tes entraînements, la structure d'entraînement, avant la blessure, est-ce que c'était juste, tu y allais comme tu le sentais ou t'avais-tu un programme, t'étais-tu par un coach? j'avais pas de programme comme tel. OK. Je suivais une philosophie qui ressemblait beaucoup plus à la course sur route. OK. Puis pas qu'elle est, je pense pas qu'elle est contraire à la trail. Là. Je pense que tu sais, un plan d'entraînement, une course, ça se ressemble. Là, veux pas. Il y a des philosophies différentes, mais tu sais, il y avait beaucoup de zone 2, il y avait un peu d'intervalle, un peu de côte, un peu de fartlek, mais je pense que... Mais c'était pas structuré, j'avais pas de coach. OK. Puis c'était plus les autres éléments que j'ai dit tantôt, là, c'est-à-dire de changer de terrain, de Mhm. souliers, Ouais, exact. J'avais des souliers qui étaient minimalistes, Ah oui, OK. puis Ça, ça c'est aussi, c'était un barefoot? problème. Sûr, ou? ouais, sûr Ben, que t'es, Qui avait une tendance minimaliste. J'étais pas OK. dans du barefoot, mais j'avais moins de semelles que pas. Là. Fait que ça aussi, ça s'est avéré être assez difficile. Est-ce que les gens qui font de l'ultra trail courent avec des barefoot? Ch- Ou absolument pas, Chacun chacun son son- c'est soulier. différent. là. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Il y a des gens qui... plusieurs écoles de courent- pensée dans la course avec les types de souliers. Là. Ouais. Ok. Il y a des écoles de pensée, mais il y a aussi toi. Là. Ouais, Il y a du qu'est-ce monde que qui tu court en feel? sandales, il y a du monde qui court à nu-pied, puis il y a Ah du monde qui ont vraiment des... Ça dépend de C'est ça. de qui tu es et comment tu te Mhm. sens là-dedans. là. OK. Mais tu sais, en ce qui me concerne, c'était trop minimaliste. Tu sais, puis ça, c'est toutes Ouais. des choses que j'ai apprises après coup. Là. Ouais. Fait que, OK. ouais. Fait que non, c'était pas super structuré. Tu l'as appris à la dure, hein? Ouais, Quand même. vraiment, Quand même. vraiment. Mais j'ai été chanceux là-dedans. Tu sais. Ouais. Fait que, puis je focusais beaucoup là-dessus. Moi, j'étais bien content que c'était que ça, puis que ça me prenne juste 6 semaines pour pouvoir sauter dedans. Fait que là, je suis allé chercher les services d'un coach. On parlait, OK. j'en OK. avais pas un avant. Fait que là, j'ai, à travers quelqu'un que j'ai rencontré dans le défi Montréal-New York, tu sais, tu disais Ouais, qu'on développe des liens puis des affinités. J'avais rencontré une fille qui s'appelle Martine, qui est juste extraordinaire sur tous les plans, puis qui m'a mis en contact avec son coach de l'époque, Éric Dehaye, OK. qui se trouve à être un de nos champions nationaux en ultra-distance. Un gars de Gatineau. OK. Au moins 10 ans, mon aîné. Là. Non, je dis au moins, là, je n'ai pas de méchant à son égard, mais il doit être autour de Ouais. 50 ans. OK. Puis, ouais, un super de beau background d'entraînement de triathlon. Ça fait 20 ans qu'il coach auprès des jeunes. Il fait de la course. Il sait de quoi il parle. Fait que, bref, j'ai réussi à entrer sous son aile. Fait que là, lui me bâtit un bon plan. Puis, ouais, sans tout décortiquer, là, à moins que vous vouliez le faire, là, mais essentiellement, j'ai fait mes devoirs. OK, Ça s'est vraiment bien passé. Depuis ce temps-là, comme je touche du bois, il n'y a rien de garanti, là, mais ça il n'y évolue bien. a pas eu d'autres blessures au genou depuis. Là. Non. OK. Ouais, non, ça va bien. Une chance. Yes. Puis à partir de ce moment-là, parce que là, on est rendu pandémie, ou en tout cas début Ouais. 2020-2021, Ouais. là, le projet arrive quand dans ta tête? Ça dans vient ces d'où, années-là? ça? Ouais, c'est Ouais, d'où le vient ce cocktail monarque. projet-là? Ben, ça dépend de quelle angle on le prend. Là. Si on le regarde sur le plan de la course, plus du sport, ben, je ne sais pas dans quel angle vous voulez le prendre, mais tu sais, moi, j'ai eu 40 ans en septembre, là, le 12 septembre. Puis je m'étais toujours dit qu'à 40 ans, je voulais faire quelque chose de significatif. Tu sais, je voulais me lancer un défi.
Je l'ai souvent dit à la blague, c'est comme, tu sais, ben du monde qui ont leur crise de quarantaine, ils vont se louer une décapotable rouge, ils vont traverser les États-Unis en décapotable avec une bière entre les deux jambes, c'est la côte ouest. Là, tu Tu sais. l'as fait à la course. Moi, c'était comme plus du genre, je vais le faire, mais à la course. Puis, mais tu sais, c'était pas clair, mais je savais que je voulais faire quelque chose d'important, puis m'offrir ça, dans le fond, à 40 ans. Là, OK. puis peut-être aussi pour marquer que tu sais, la vie n'est pas finie. Là. Ouais, c'est ça. Que T'es encore capable. je suis encore capable. De pousser la machine. là. Oui, exact. Puis, fait qu'il y a ça, mettons, qui est une des raisons derrière le projet. Là. La vraie raison de Ultra Trail Monarch, c'est plus une préoccupation importante pour les enjeux environnementaux. Mhm. Ça, moi, c'est vraiment rentré au poste quand ma fille est née. En 2013. Tu sais, je peux pas mentir. J'étais pas quelqu'un qui était particulièrement préoccupé par l'environnement avant qu'elle arrive. Je pense que comme n'importe qui de ma génération, la vôtre, tu sais, on l'est de plus en plus. L'information n'était pas accessible dans le temps de nos parents, Ouais. puis encore moins de nos grands-parents. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense que c'est de faire de l'aveuglement volontaire que de pas voir Exact. ça. Mais de là à dire que j'étais un militant ou que je m'investissais là-dedans, c'était pas le cas. OK. Je faisais ce que je pensais qui était bon, là, le recyclage, le compost. Puis... Mhm. Mais sans plus, là. Mhm. Ouais. Puis quand Laurence est née, là, pour moi, ça a été Un déclic. Là. patent. là. T'as vu Ah son ouais. futur, puis t'étais comme non. Mais Il n'y c'est en a pas parce question que ça sera tu sais, pollué comme ça. Je sais pas, vous avez pas d'enfant. Là. Non. Pas encore. non, Ah, non. là, mais tu sais, c'est tellement fragile, un enfant. Là. Ouais. C'est kitsch, là. Tu sais, je dis une évidence que tous les parents tu sais, tout le monde a vécu, tous les parents ont vécu ce moment-là là, quand leur jeune est arrivé, mais c'est vraiment fragile, c'est vraiment vulnérable. Puis là, c'est toi qui es responsable. Puis sa vie en dépend. Puis là, ma blonde est un petit peu plus, disons, verte à l'époque que moi je l'étais. Fait que, tu sais, en discutant avec elle, puis en voyant ça, c'était comme... C'est devenu un non-sens, la façon dont on vit, la façon dont on consomme, la façon dont il faut tout le temps croître, il faut tout le temps que le PIB soit plus important. Mhm. Tu sais, quand on s'y arrête 2 secondes, là, il y a quelque chose de fondamentalement vicié dans notre société. Ouais. Là. Croissance infinie sur une planète aux ressources finies. Le Exact. capitalisme. L'équation ne tient pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment pouvons-nous... Il y a un débalancement clair et net. Là. Puis oui, il y a du monde qui va me lancer des tomates parce qu'ils vont dire que le progrès technologique peut amener cette croissance infinie avec des ressources finies, mais personnellement, j'y crois pas. Puis, Ouais. bref, fait que ouais, ça a été le déclic. Mais tu sais, en même temps, c'est pas du jour au lendemain que je suis devenu, disons, aussi impliqué que je le suis présentement. Mais disons que c'est là où j'ai vraiment senti le besoin de faire quelque chose. OK. J'ai toujours voulu faire quelque chose de significatif en matière de protection de l'environnement, mais j'ai jamais su par où Quoi? m'y prendre, Ouais. quoi faire. Tu sais, moi, je suis avocat de profession, mais je travaille dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'environnement. Puis là, tu sais, à ce stade-là, ça fait quand même quelques années que je pratique. C'est quoi? Je vais tout mettre de côté pour aller faire une maîtrise en droit de l'environnement. Non. Fait que, tu sais, il y a comme... Bref, je me cherchais beaucoup là-dedans. Tu essayais de trouver une façon d'avoir un impact Ouais. réel ou en tout cas de Ouais. faire bouger les choses. Là. Exact. Puis plus que nos gestes au quotidien. Parce que c'est Mhm. ça aussi, j'y ai travaillé, tu sais, en plus du recyclage puis du compost. J'ai vraiment diminué mes voyages en avion, la viande rouge. Moi, j'ai même fait un virage vegan. OK. OK. Puis je me plais à le dire que je suis comme à 98% vegan. OK. C'est quoi le 2%? Ben, c'est quand tu m'invites chez Ok, vous, puis il y a de la ok. viande, puis j'en fais pas un plat parce que j'aime ça. Puis, tu sais, je suis pas du genre à critiquer les gens qui prennent de la viande. Non, c'est ça. Tu vas jamais m'entendre te rabrouiller là-dessus, mais personnellement, si j'ai le choix, j'en mange pas. Mhm. C'est principalement pour des raisons environnementales parce que c'est ce que la communauté scientifique nous dit. Tu sais, la viande, puis la viande rouge en particulier, c'est un des postes sur lesquels on a le plus d'impact, nous, comme individus. Tu sais, on se pose souvent la question, mais ça sert à quoi nos gestes à nous? Ben, l'avion puis la viande rouge, là, c'est ça. Ouais, C'est exact. principalement ça. Fait que ça a été un autre geste que j'ai fait. Puis, OK. fait que, tu sais, mais mis à part ça, je me disais, qu'est-ce que je peux faire de plus?
Puis, ben, arrive l'été 2022, c'est là où que le projet, mettons, de défi personnel, puis la question de vouloir comme... Ça a mergé ensemble. Ça là. s'est fusionné Ça s'est un fusionné. peu ensemble à l'été 2022. Puis, de la façon la plus inintéressante possible. Le papillon monarque, moi, je suis pas un passionné d'insectes, De papillons, monarques. ouais, c'est ça. Je suis pas un entomologiste. OK. Mais je lis les nouvelles comme n'importe qui. Puis le papillon monarque a fait les manchettes à 2 occasions à l'intérieur d'une période d'1 mois. Son statut a été classé comme étant encore plus en danger par une organisation internationale bien reconnue. Puis, pas longtemps avant ou après, on a entendu parler du champ des monarques à Montréal. OK. Dans le fond, l'aéroport de Montréal détient des terres. En fait, les loue le gouvernement fédéral. Puis sur ces terres-là, il y a un espace où il y a plein de plantes d'asclépiade, qui est la OK. plante haute sur laquelle les papillons monarques vont pondre leurs œufs puis grandir. Puis c'est la seule plante sur laquelle ils peuvent pondre des œufs puis grandir. Fait que pas d'asclépiade, Pas de papillon pas de monarque. papillons monarques. Exact. Fait qu'il y a un gros champ d'asclépiades sur ces terrains-là. Puis à l'été 2022, ça a été rasé. Sans raison valable. OK. Fait que moi, c'est pas ça l'enjeu. Là. L'enjeu, c'est que ça a fait les manchettes, encore une fois. Là. Ouais. Puis, fait que je me suis juste mis à lire là-dessus. Puis là, ben, en lisant un peu sur le monarque, puis en lisant, ça disait à quel point il était en déclin, puis qu'il était en danger. Puis je m'en rappelais, parce que nous, je sais pas vous autres, quand vous étiez jeunes, mais le monarque, quand j'étais jeune, il y en avait partout. Là. Moi, j'en Il y ai en a- beaucoup chez nous. Ouais. Ma rue s'appelle rue du Monarque. Bon, Fait ben, que- OK. Fait que j'ai commencé à lire là-dessus, puis creuser, puis à un moment donné, ça a juste fait comme... Il y a eu un déclic. Hey, il fait 4500 km à toutes les Ouais. années. Ah ouais? C'est l'ultra. Je pense que c'est même toi qui disais ça à un moment donné, mais c'est l'ultra marathonien par excellence. Par Je veux excellence. dire, c'est ça sa vie. Là. Exact, Hmm. c'est ça qu'il Ouais. fait. Ouais. D'où l'idée du 4500 km. Ouais, exact. Je comprends. Ben, c'est son trajet migratoire, dans le fond, parce que Hmm. là, puis là, je me disais, ah ben, Montréal, Mexique, tu sais, le trajet, il a l'air d'être faisable à la... tu sais, c'est pas comme une... Si lui est capable, je suis capable moi aussi. Exact. C'est ça que tu Exact. dis. Ben oui, pourquoi pas. Puis, tu sais, c'est un gros défi. Puis, tu sais, le papillon monarque, c'est quand même une espèce emblématique. Ouais. J'ai appris après coup que c'est un des insectes les plus étudiés au monde. OK. De Oui, tous OK. les temps, là. Tu sais, fait que c'est un bel insecte, contrairement à d'autres. Ouais. Il est plus attirant qu'une coquerelle. Qu'une ou- coquerelle de quoi de ou, même. Ouais, ouais. Exact. Fait que, tu sais, puis tu sais, tout le concept de la métamorphose aussi appelle à une symbolique qui est forte, puis qui rejoint plein de monde, de plein de communautés. Fait que, bref, il y avait comme là une belle opportunité à travers le défi de courir le trajet migratoire, de me servir dans le fond de cette cause-là Mhm. comme excuse pour parler plus largement de l'importance de protéger l'environnement Mhm. et sa biodiversité. Ouais. En gros, là, pas parfait comme récit. Là, Fait mais, que c'est non, venu, mais c'est ça le c'est récit. venu de puis c'est toi. ça qui est- C'était Ouais, pas déjà ouais, une ouais. course prédéfinie. là. Non, C'est ça- vraiment ça- OK. on a appris après coup, après avoir eu l'idée qu'on n'était pas les premiers à avoir eu cette idée-là. En Ontario, il y a un autre groupe avec qui on est en contact, ils sont vraiment cool, ils s'appellent Monarch Ultra. OK. Puis eux autres, un peu comme le défi Montréal-New York, ont fait le même concept de l'Ontario au Mexique en 2019, juste avant la pandémie. OK. Fait qu'ils sont partis... Était-il 100 coureurs ou 50 coureurs? Je ne me rappelle plus. Je pense qu'il était 100. OK. Puis en relais. En relais, OK. Ils ont, OK. ils ont fait tout le chemin. OK. Fait qu'eux autres l'avaient fait avant. Puis, ben c'est ça. Nous, on a décidé de le faire en Mais solo. Si ça, personne ne l'avait fait tout seul encore. Non, là. non. Ouais. Parce que pour. Ben, à ma connaissance. ouais. Si quelqu'un le fait, ça ne sort pas sur, C'est sur ça. les moteurs de recherche. Parce que là, on l'a peut-être. Là, tu sais, c'est peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu encore le parcours, mais en gros, c'était Montréal, Mexique à la course. Yep. 4500 km, je crois. 4435. Ouais, Ah, exact. ok, c'est ça. Puis, Ouais. puis en 90 jours, si je ne me trompe pas, ou en tout cas C'était environ. l'objectif, C'était ouais, l'objectif. 3 mois. OK. Puis ça a été pas mal ça. Là. Wow. Ça a pris, au final, c'est 4435 kilos en 96 jours. OK. Wow. C'est du stock quand même. Là. Ouais. Sur le corps, là, c'est quand même Fait que là, impressionnant. on parle de combien de kilos par jour? Précisément, ça s'est terminé à 47 en moyenne sur les 96 jours, incluant les journées de pause. Fait que à peu près 50 kilos par jour. OK.
qui est plus qu'un marathon par jour. Là. Ouais, Quand c'est il ça. pense de même, Ah, c'est ouais. beaucoup. C'est beaucoup. Puis, fait que là, l'idée est là. Tu te dis, ben regarde, mon projet personnel de 40 ans puis mon ambition au niveau environnemental, on va les merger ensemble, on fait ça. Là vient, avant tout ça, une préparation. Mhm. Là, probablement qu'il y a une préparation autre que juste pour aller courir une traite, parce que là, c'est 50 kilos par jour. Il faut que le corps soit habitué de bouger Ça peut autant être que ça. dangereux. Là. Ouais, c'est ça. Oui, clairement. C'est pas bon pour la santé de faire ça. Je le recommande pas à personne. En fait, je veux dire, sur papier, après ça, si tu te prépares bien, tu le fais Ouais. intelligemment. En ce qui me concerne, moi, ça va super bien. Là. J'ai pas eu d'enjeu, mais faut que tu prennes ça au sérieux. Là, puis Mhm. c'est ce que j'ai fait. Fait que là, j'avais déjà commencé à être coaché par Eric. Ouais. Eric, c'était la meilleure personne avec qui je pouvais bâtir un plan d'entraînement pour quelque chose d'aussi pété que ça. Ouais. Même si lui ne l'avait pas fait, il a fait d'autres types de défis. Puis, fait ouais, j'en ai parlé, puis il était bien allumé par. Ok, t'as pas dit, par t'es le fou, projet. fais pas ça. Lui, il a- Non, non, non. Il Dis, let's go. Il a embarqué dans le Bon. bateau. Là. On va t'arranger un petit quelque chose. Fait que, ouais, ben, évidemment, tout ce qui est course, c'était Eric. Puis, je suivais ça à la lettre. Ça, c'est un des bienfaits. Pas tout le monde qui aime ça avoir un coach. Il y a des avantages et des désavantages. Là, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que s'il y a bien une sphère dans laquelle j'avais pas à réfléchir, c'était ça. J'exécutais. Ouais. J'avais pas à me poser la question aujourd'hui, je fais quoi? Je regardais sur mon app, puis c'était ça. Tu dois avoir beaucoup de choses aussi dans ta tête de préparation puis tout ça que si Trop tu de peux choses. éliminer ça de ta tête, c'est Ouais. un plus. Là. Ouais. OK. Fait que, puis si j'avais une entière confiance en Eric, juste par qui il est puis son expérience. Fait que c'était, pour moi, c'était une grosse victoire qui était acquise en suivant son plan de match. Fait que la course, c'était lui. J'avais, évidemment, je travaillais avec une kin pour tout ce qui est musculation. Ok. Puis, bon, je travaille avec cette kin-là depuis un petit moment déjà, mais quand j'en ai parlé, elle aussi était bien ouverte là, à m'aider. Tu sais, chacun des professionnels que j'ai approchés trouvait ça quand même le fun, parce que c'est totalement différent. Ouais. Tu peux pas, il n'y a pas de textbook sur comment Même t'entraîner pour eux, c'est ça. un défi en C'est un tant que défi, tel, ouais. Parce que c'est pas quelque chose qu'ils font au quotidien. C'est excitant. Exact. Ouais. Ça, c'était bien le fun parce que, tu sais, en leur en parlant, je voyais, tu sais, les étincelles s'allumer dans les yeux de tous ces professionnels-là qui voulaient vraiment comme... Il voulait t'aider. Ils voulaient participer, Ouais. ils voulaient Puis ils l'ont mettre la tout main à fait, la pâte. puis ils l'ont tout fait d'une manière écœurante. Fait que, tu sais, ça, Ok. c'était vraiment cool. Fait que, ouais, il y avait Eric à la course, il y avait une kin. Après ça, bien évidemment, je savais voir ma médecin de famille au début pour faire juste des tests de base de sang, électrocardiogramme, juste pour être sûr que Tout est correct. il n'y avait rien d'apparent là, qui pouvait m'empêcher de le faire. Ça, c'était bon. Puis ensuite, j'ai travaillé avec une clinique multidisciplinaire de quelqu'un que je connais depuis un moment qui offrait tout tes chiro, acu, ostéo, masso sportif. Fait que j'avais vraiment comme un suivi 360. Là. OK. Puis ça, c'était tout du préventif. J'avais aucune douleur, j'avais aucune problématique de santé. Fait qu'on était vraiment juste dans le préventif puis dans la préparation. Fait que je voyais chacun de ces professionnels-là à peu près une fois par mois ou une fois OK. aux 6 semaines. OK. Dans C'est combien l'année de qui temps avant? précédait. L'année. Ça a été un an. OK. Parce que l'idée est arrivée à l'été 2022. Puis moi, je suis parti à l'été 2023. Fait que c'était à peu près 12 Un mois, an de préparation pour l'aventure. Fait que, il y avait ça. Puis le dernier, mais non le moindre, c'est un psychologue sportif. OK. Ok. Ah ouais. À travers des contacts, j'ai réussi à aller chercher un soutien psychologique préventif. OK. Aussi. Puis ça a été... ça, je le recommande à tout le monde. Ça joue Pourquoi, un mettons? énorme rôle. Qu'est-ce qu'il faisait pour t'aider? Moi, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faisait, Ben, là, mais psychologiquement, mettons. Simplement, là, c'est qu'il m'a aidé à bâtir un coffre à outils pour affronter des difficultés que j'allais rencontrer. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que j'allais être écœuré. C'est sûr que le volet mental allait prendre le dessus puis que j'allais plus avoir le goût ou moins avoir le goût. Ouais, là, puis je voyageais aussi avec ma famille. Fait que, tu sais, c'est pas juste moi qui est dans le défi. Là, comment Ouais, je c'est fais ça. pour mettre de côté ce qui se passe et me concentrer, dans le fond, sur ma famille quand et si eux autres en ont besoin. Fait que, tu sais, en gros, c'est ça. C'est de bâtir un petit coffre à outils, me donner des trucs, mais qui sont vraiment sur mesure par rapport à qui je suis. Puis OK. comme, c'est quoi mes forces, mes faiblesses. Mhm. Puis je vais en nommer un, par exemple. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé
en parlant avec lui de mes expériences antérieures, on est venu sur le sujet du défi Montréal-New York. OK. Dans le défi Montréal-New York, il y a une signature du projet où, ça, c'est les organisateurs qui prônaient ça. On fallait se rendre à New York en équipe. C'était pas un défi de course individuelle. Puis il y avait des gens, évidemment, qui étaient plus forts, d'autres qui l'étaient moins. Mhm. Puis il y a des gens qui allaient rusher à des moments, puis pas à d'autres. Puis le cue, c'était de se mettre notre main. Si tu es dans une position de force, là, Mhm. de mettre ta main dans le bas du dos de la personne que tu penses qui est en train de rusher. OK. Ça, c'était le code, c'était le cue. C'était accepté. Bon, si quelqu'un ne voulait pas, on le faisait pas, mais tu sais, ça faisait partie du... Ah ouais. C'est juste, c'est pas pousser quelqu'un. Tu sais, on courait là, côte à côte, là, mais c'est juste d'appuyer sa main dans le bas du dos. Tu sais, il y a une forte symbolique Ouais. psychologique, là, dans le sens où tu n'es pas tout seul. You're not in Je suis this. là. Je suis là. pour Je suis là. t'aider, I got on your est back. ensemble. Littéralement. Ouais, I got your back, ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Puis il y a aussi un élément physique, parce que même si tu ne pousses pas, juste le fait d'avoir cette main-là Ouais. qui est appuyée dans le bas du dos puis qui vient avec une énergie bienveillante, là, Ouais. Mhm. ben il y a un kick qui vient avec ça, puis il y a un boost d'énergie. Fait que Ouais. on faisait ça, tu sais, dans Ok. le défi Montréal-New York, puis je pense que c'était toutes les équipes. En tout cas, certainement notre VR à nous, là, mais je suis sûr que c'était toutes les équipes. Fait que, bref, tu vois, en grattant là, les Ouais. fonds de tiroir avec le psychologue, on a découvert ça. Puis moi, sans le savoir, lui, il cherchait quelque chose qui s'était passé dans ma vie qui était justement Il y avait une symbolique Significatif. particulière. il y avait une au symbolique ouais. particulière, mais il fallait que ça me parle moi. tu sais. Mhm. Ouais, c'est ça. Ça, moi, je vous en parle, ou les gens qui nous écoutent, peut-être que pour eux, ça ne veut rien dire, puis ça ne sera pas ça, puis c'est correct. Mais moi, ça, c'était bien fort. Fait que, longue histoire courte, j'ai ajouté à mon coffre à outils l'idée de cette main-là. Puis là, ben, j'étais tout le temps tout seul. Fait que c'était pas d'avoir une main, mais c'était de penser à une main. Fait que là, quand j'avais un moment de difficulté, ben, c'était d'imaginer, dans le fond, ma jeune fille Laurence qui était à côté de moi puis qui Ouais. mettait sa main. Ou on avait rencontré des écoles où on allait présenter le projet. Puis c'est un autre volet de Ultra Trail Monarch. Mais tu sais, c'est peut-être de Te dire qu'ils sont derrière toi. visualiser Exact. cette classe-là que j'ai rencontrée à telle heure, telle date, puis essayer de me rappeler des visages, puis de voir dans le fond leur présence comme étant Ouais. cette main-là. Puis honnêtement, je l'ai fait, puis honnêtement, ça a marché. là. Wow. Mais OK. c'est très, très personnel. Puis Chaque de là- personne a sa symbolique qui va Exact. l'aider. là. Exact. Puis Ouais. tu sais, de là, l'importance de faire affaire avec des professionnels qui Ouais. savent de quoi ils parlent, puis qui sont capables d'aller assez rapidement aussi, là, d'une Mhm. façon efficace, Ouais. faire ce genre de travail-là. Fait que, tu sais, il y a ça. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, là, puis ça, je vais maganer les termes, scientifiques, là, mais en gros, entrer ou sortir de la douleur qu'on est en train... Mettons que tu as mal, Mhm. part, là, Ouais. tu sais, juste comme mentalement, faire un avec cette douleur-là, puis l'accepter pour ce qu'elle est, puis la sentir dans toute sa douleur. Dans toute Uh-huh. sa douleur. Ouais. Ça, c'est comme un truc. Puis il y a un autre truc qui a le même objectif, c'est-à-dire d'enlever, dans le fond, l'effet négatif de cette douleur-là sur ta performance. C'est d'essayer de te dissocier. Ah oui, c'est association-dissociation, OK. c'est les termes. L'autre technique qui a le même objectif, c'est de se dissocier de cette douleur-là. C'est qu'à travers différents trucs, c'est essayer de le tasser puis de ne pas la sentir. Ouais. Avec la méditation pleine conscience, mettons. Genre. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Mais, en tout cas, peut-être que vous connaissiez tout ça, vous, là, avant. Moi, je connaissais Absolument rien rien. de ça, puis j'ai trouvé ça fascinant. Je suis curieux de nature. Fait que quand il me Ouais. parlait de tout ça, ben, j'allais lire, c'est Mhm. le côté. Puis j'ai, au final, bâti un petit coffre qui était totalement imparfait, mais qui était Qui t'aidait. nettement meilleur que Ouais. ce que j'avais avant, là, pour pouvoir affronter les différents défis en cours de route. Qui était Ça a fait pour été- toi. C'était écœurant. Je Mm. le conseille On à le. quiconque d'aller Ouais. voir cet exercice-là Ok. avec un psychologue sportif. C'est vraiment une expertise de... Ça fait une grosse Génial. différence. Ouais. Ça fait vraiment une grosse différence. Moi, je l'ai vécu, puis je vais faire une petite parenthèse, là, mais un peu le même principe, la symbolique. Moi, c'était pas la même, mais j'avais un coach qui n'était pas un psychologue sportif, mais qui était beaucoup axé au tennis, là, beaucoup axé sur l'aspect mental de la game. Puis qui m'avait donné un truc à un moment donné qui m'a suivi après toutes les autres années, mais c'était juste. Il me disait, mets-toi une cape de super-héros, mais tu sais, une cape complètement invisible. Là. Mais littéralement, quand j'allais dans les games,
je mettais ma cape. Clairement. Je mettais ma cape, puis tu sais, juste là, j'avais une posture plus droite, plus confiant, puis ça a eu un impact énorme sur mes performances après, tu sais, sur ma confiance que j'ai. Fait que je pense que tout le monde trouve ça symbolique, comme tu dis, mais c'est tout, tu sais, c'est différent d'une personne à une autre. Là. C'est génial, moi je trouve ça cool. C'est vraiment, mais c'est ça, c'est mettre ta cape. Exact. C'est la main, c'est toi, t'auras le tien ou quelqu'un aura le sien, là, mais ça marche. Ça marche vraiment bien. Fait que Fait que préparation, après à peu près 12 mois. Puis, comme je me plais à le dire, là, c'était vraiment ce que j'avais vraiment l'impression d'avoir un suivi 360. Ouais. Puis, ce qui était cool avec ça, je l'ai appris dans la vie comme dans le sport, là, mais tu sais, there's so much you can do to get ready for something que, dans le fond, la victoire, c'est quand tu pognes la ligne de départ, là. Dans tes trips, as-tu tout fait ce que tu avais à faire? T'as-tu fait ton 100% pour te rendre là? T'sais? Si oui, là, c'est là que ça se passe. C'est pas une fois que le coup de fusil est lancé. Parce qu'après ça, il y a tout le reste. Il y a la température cette journée-là. Il y a ton corps, il y a le stress, il y a le si. Mais comme ce moment-là, puis moi, ben, quand when I towed the line le 29 juillet, puis je suis parti sans trop savoir qui s'en venait. Écoute, c'est 3 mois, c'est 3 pays. Il peut s'en passer des choses. N'importe quoi aurait pu arriver. En psychologie sportive, c'est un autre élément qu'il fallait que je travaille. C'était d'accepter que ça se peut très bien que ça ne marche pas. Ça se peut que ça finisse comme pouette. Là, puis... C'est ça. D'y aller au jour le jour, de contrôler ce que tu peux contrôler, puis il arrivera ce qui arrivera. C'est ça. Fait que ça a été la préparation. Ça a vraiment, c'est drôle, ça me fait penser un peu avec Théo, justement, qui est venu nous parler de son ultra trail dans les Alpes, qui disait, lui, même si la course est annulée demain, ça me dérange pas tant que ça parce que il avait tellement fait de chemin, il s'était tellement bien préparé, ça avait tellement changé sa vie que déjà là, il était content. Puis c'est un peu le même principe. Ouais. Fait que là, bonne préparation, entouré. Puis il y a eu aussi un certain engouement, non seulement médiatique, mais aussi il y a eu des députés qui ont parlé de ton projet et tout ça. Valérie Plante, même, je pense qu'il a fait une vidéo à ton départ et tout ça. Ouais. Fait que juste ça doit te donner un boost de motivation incroyable. Oui, ça a pris des proportions quand même intéressantes. Là. C'est jamais assez gros qu'on le souhaite parce que l'objectif, c'est qu'on en parle vraiment fort de la protection de l'environnement. Puis il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais oui, on a été chanceux. Il y a beaucoup de personnalités politiques, publiques là, qui ont levé la main puis qui ont accepté d'appuyer la cause. Je pense qu'on a au-delà de 20 municipalités au Québec qui ont adopté une résolution par le conseil municipal pour appuyer le projet puis encourager différentes mesures pour aider le papillon monarque ou la biodiversité ou l'environnement. On est allé rencontrer combien d'écoles? Je pense 5. On est allé en personne rencontrer des groupes avant de partir. J'en ai rencontré 2 en route aux États-Unis. J'en ai rencontré au Mexique aussi. À travers différents contacts qu'on a établis en cours de route, on a aussi frappé un beau coup de circuit avec les jeunes encore parce qu'il y a une organisation qui s'appelle École en réseau. Moi, je ne les connaissais pas. C'est gros. C'est sous le gouvernement du Québec. Puis essentiellement, c'est comme une équipe qui travaille à mettre en ligne différents projets interactifs pour les écoles partout au Québec. Et à la base, je pense que c'était surtout pour offrir des projets diversifiés à des écoles qui sont plus en région, qui n'ont pas accès aux mêmes ressources que Québec, Montréal, Sherbrooke, puis les agglomérations un petit peu plus populeuses. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'École en réseau a entendu parler de notre projet, puis ils ont accepté, dans le fond, de créer un projet interactif Ultra Trail Monarch sur leur plateforme. Fait que je pense qu'avec ça, je ne veux pas exagérer les faits, là, mais on était très clairement au-dessus de 1000-1500 élèves au Québec à travers la province qui suivaient à différents moments le projet. Puis d'ailleurs, je leur parlais en visio en cours de route. Là. On a eu 2 ou 3 rencontres. C'est cool. Ça, c'est cool. C'est 1500 personnes quand même, des jeunes qui sont sensibilisés maintenant à cette cause-là, qui peut-être n'en avaient jamais entendu parler avant. Juste là, déjà, c'est beaucoup. Là. Puis les profs organisaient plein d'activités, des marathons de
de lecture pour ceux qui étaient moins dans le sport, ou alors des petits défis de course, ou des ateliers sur l'environnement sur le Monarch. OK. Tu sais, ça a fait Ça a fait des petits, ouais, c'est c'est ça. cool. C'était vraiment le fun. Fait que oui, pour revenir à ta question, ton commentaire, là, on a été chanceux. Ça a pris une certaine ampleur, là, OK. en toute modestie. Puis, ça aussi, ça donnait un kick. OK. Ouais. Est-ce que tu ressentais un petit peu de pression? Comme quoi qu'il fallait absolument que tu finisses ou vraiment c'était comme tu fais ce que tu peux puis tu as déjà fait un bon bout de chemin? Ben, tu sais, moi, tout ça, on l'avait pas mal fait avant de partir. Dans le sens où ces liens-là, puis ces résolutions des villes, puis pour moi, c'est comme déjà mission accomplie à quelque part. Puis la préparation aussi que j'avais faite m'avait emmené encore une fois à la ligne de départ avec une certaine confiance. Fait que, tu sais, la victoire était pas mal là déjà. Ouais. Puis c'était tellement gros, c'était tellement incertain ce qui allait se passer ensuite que j'en avais pas vraiment de pression. Tu sais, ça serait de mentir que j'avais du trac, là. Tu sais, un peu comme quand on va faire une présentation orale, on a toujours du trac, là, on veut bien performer. Ouais. Exact. Ça, c'était là. Tu sais, je veux juste qu'on se comprenne. Oui, je voulais pas décevoir, puis performer, puis le réussir. Puis c'est clairement ça qui m'a emmené au Mexique. Mais de dire que j'avais vraiment une pression, pas vraiment. OK. Pas vraiment. OK, ben tant mieux dans le fond parce que En tout cas, elle Ben n'était oui. pas négative. Elle n'était pas comme... C'était une bonne pression, Ouais, s'il y en avait un- une. c'était plus un excitement de démarrer Cette folle aventure. cette folle aventure-là qui allait amener son lot de Ouais. haut et de bas. Ouais. Fait que là, ça, on parle fin septembre. Non, juillet, fin juillet. Fin juillet. Ouais, OK. le 29 juillet, part. samedi, on est parti dans l'insectarium de Montréal. Puis c'était jour 1. Dans le prochain épisode du Sweat Podcast. C'est comme si pendant ce temps-là, mon corps, ma tête ont pas mal tout essayé de me faire arrêter. Fait que je finissais ma journée, j'étais dans une grosse douleur, puis... Dans le fond, c'est un peu comme si ton corps avait essayé de te craquer pendant 3 semaines. Exact. Tu sais, s'il y a eu un moment dans tout le projet où j'ai pensé que ça pouvait se terminer, c'était là. Puis, fait que là, l'idée, c'était ça. C'était d'être en sécurité à Mexico, parce que Mexico, c'est super sécuritaire. C'est une Ça a très l'air grande très beau. ville. Tu sais, puis les Mexicains sont écœurants. Là. Ah On va ouais. se le dire une fois pour Ok. toutes. Ils sont géniaux, sont fins, sont généreux. Ils sont tout ce que tu veux, sont écœurants. Puis on dirait vraiment que Hulk est passé dans la ouais, ville. ok. Là. Tu sais, c'est à ce point-là. Là. J'ai des photos, là, des fois, tu fais comme c'est impossible que ça soit dans une ville. Ça, mais c'est ça. Je me suis vraiment trouvé dans une genre de prison là, comme mentale. Puis quand j'ai pu sortir de cette prison-là, c'était écœurant. Là. Puis je pense que dans une certaine mesure, ça a fait en sorte que les 4 derniers jours étaient On est encore plus extraordinaires. extraordinaire que qu'est-ce qui aurait pu Ouais, être. quelle meilleure façon que de finir les 4 derniers jours de Ben oui. tout C'est ça. ce défi-là sur un tel air.